Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2025. On va se lancer tout de suite dans les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois de l'année. Alors les lions, l'énergie qui va être la vôtre sur ce mois de mai, en tout cas les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai. Alors hop, on a plusieurs cartes qui veulent venir, on va les mettre. On a une tempérance, on a le pendu. Il y a peut-être quelque chose qui ralentit un peu. On a la justice. On a un 4 de bâton, ok. On a une fille de bâton. Alors, on va juste aller chercher la dernière et on va se lancer ensemble. Déjà, ce mois-là peut être ok, bon, et pas des moindres, hein. On a la carte du jugement. Il y a un mois là qui Je pense que ce mois de mai, vous allez vous en souvenir, les lions. Le mois de mai, là, avec autant d'arcanes majeures, ça annonce du mouvement. Alors, ça annonce du mouvement, oui et non. Pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose, en fait, là, qui demande à être compris, à être intégré, à être téléchargé dans la patience. Peut-être que, justement, c'est par rapport à une décision de justice. En tout cas, quand on a la justice comme ça peut aussi être par rapport à une énergie de vie. Peut-être que c'est par rapport à l'idée de rééquilibrer quelque chose, énergétiquement parlant, dans une situation particulière, dans une relation particulière, de rééquilibrer les choses, de se mettre à jour de ce qu'on est aujourd'hui, de prendre le temps aussi de s'observer. De prendre le temps de se comprendre, de prendre le temps de se télécharger ce qu'on est. On a un 4 de bâton ici, ça peut nous parler de naissance, de paix, d'harmonie. Votre tirage là, il me fait vraiment penser à l'idée de se donner naissance dans une nouvelle version de soi, de retrouver de la paix et de l'harmonie, mais pour retrouver la paix et l'harmonie, il faut aussi télécharger là tout ça, tout ce qui se passe et avoir confiance. Et il y a une étape clé en tout cas là pour vous sur ce mois de mai. Avec un valet de bâton ici, donc dans ce jeu-là, elles sont renommées hein, les cartes. Donc la fille de bâton, mais qui est le valet de bâton? C'est l'idée d'avoir envie de quelque chose de neuf. C'est pour ça, je vous disais, je pense qu'il y a besoin de clôturer quelque chose dans la tempérance, dans la paix, dans la patience. Parce qu'il y a peut-être un, entre guillemets, gros dossier là qu'il faut clôturer pour pouvoir aller vers ce qui nous appelle, pour pouvoir aller vers cet éveil. La carte du jugement, c'est une lame très puissante qui nous invite à faire preuve d'ouverture, de conscience, d'éveil. Il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de s'ouvrir au message aussi céleste qu'on reçoit et de ne pas rester sur son... avis. Les lions, là, par exemple, de manière très concrète, votre tirage pourrait me faire penser à « je suis en conflit avec quelqu'un et je lâche pas le truc ». Je lâche pas le truc. Et au mois de mai, là, on vous dit, mais en fait, mets-y un peu plus de tempérance, mets-y un peu plus d'équilibre. Parce que, ok, t'as peut-être pas tort, mais l'autre n'a peut-être pas non plus 100% tort non plus. Il y a peut-être une façon de célébrer aussi la victoire des deux dans la bonne direction. Le jugement, c'est de la connexion à cœur ouvert. Ayez cette discussion que vous repoussez. Prenez cette décision que vous repoussez. Vous êtes sur le bon chemin, mais ne vous ralentissez pas ou ne... Entre guillemets, alors le mot qui vient c'est pourrir, mais ne pourrissez pas votre expérience avec des énergies que vous n'avez pas envie de régler. Ayez les lions le courage de régler ce qui doit l'être pour pouvoir, 3 de bâton en dos de deck, vous projeter vers de la nouveauté. Parce que même si vous fuyez ou vous partez, en fait, vous aurez toujours hein, les poids du passé. Donc là, on vous dit, au lieu de fuir cette discussion, au lieu de fuir ce qui est,
confronte-toi aux choses de manière douce et délicate, avec tempérance, dans la modération. Mais aie cette discussion, règle cette situation de manière délicate. Vous êtes Lion, vous êtes un signe de feu. Il y a beaucoup, votre arcane, votre planète c'est le soleil, hein, donc c'est pas rien. L'arcane majeur pour vous dans le tarot c'est la force. Donc on est sur des cartes qui sont pleines de puissance. Et parfois cette énergie elle peut être un peu impressionnante pour les gens en face. Si on a envie d'avoir des discussions à cœur ouvert, parfois c'est nécessaire de descendre aussi de son trône et de se mettre juste à hauteur de la personne à qui on parle. C'est un peu comme si vous parlez à un enfant. Si vous lui criez dessus ou vous lui parlez en étant au-dessus de lui, jamais, jamais, jamais il ouvrira la bouche pour parler avec vous, hein. L'idée, c'est de se mettre à côté de lui, s'asseoir sur un lit ou à genoux, peu importe, et de se mettre à son niveau et de capter le truc avec les yeux et de « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez un peu cette idée? C'est dommage, les lions, de partir dans une nouvelle aventure prometteuse de succès en traînant des boulets du passé ou en ne réglant pas ce qui doit l'être. Que ce soit par fierté, que ce soit par ego, que ce soit par peur. Autorisez-vous vraiment à aimer les gens pour ce qu'ils sont. Et qu'il y a peut-être aussi cette idée, je me laisse... vous voyez cette image-là, il y a l'oracle qui vient de sortir, mais c'est je suis vraiment le mouvement, là. Je suis cohérent avec ce que je veux, avec ce que je dis, avec ce que je suis. Je peux pas être cohérent en ayant envie d'avoir de nouvelles choses et en même temps en freinant des cas de fer pour pas régler ce qui doit l'être, quoi. Regardez, la satisfaction, elle vient aussi dans le pardon. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été comprises de votre côté, que quelqu'un a fait ou que quelqu'un a dit, mais est-ce que ça vaut la peine de rester aussi longtemps sur des situations ou des blocages quand vous avez cette énergie-là, quoi, d'inspiration, de soleil. Et votre soleil, il est un peu moins brillant quand vous ne réglez pas ce qui doit l'être. Vous limitez un peu votre abondance parce qu'il y a toujours dans un coin de votre tête ce truc de « ouais, mais il y a ça encore là, mais j'ai pas trop envie ». Donc du coup, réglez ce qui doit l'être, les lions, là, sur ce mois de mai. Autorisez-vous là à démarrer ensuite l'été libre et lumineux et dans votre puissance et dans votre force positive. Il y a vraiment cette invitation pour vous les lions. C'est un tirage un peu particulier, hein, peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une grande force et une grande puissance à pas vouloir avoir raison à tout prix. Juste se dire, ok, bon, bah, il y a eu des malentendus, voilà, c'est pas grave, on passe à autre chose et on avance. Quand on aime les gens et quand on tient à eux, ça veut pas dire refaire confiance et repartir comme en 40, mais ça veut juste dire, ok, c'est ok. T'as pas c'est aussi ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, hein. T'as pas à correspondre à quoi que ce soit pour que je t'aime. Je suis pas tout à fait d'accord avec tout. À partir du moment, évidemment, où c'est pas toxique et où c'est pas des trucs chelous de pervers narcissique ou je sais pas quoi, là, ça, évidemment, ça dégage de vos vies, hein. Je le dis parce qu'on sait jamais. Mais quand c'est juste des incompréhensions ou des incertitudes et que ça touche des gens qu'on aime puissamment, c'est peut-être important. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite un mois de mai solaire et lumineux à votre hauteur.
On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse. Bye.